Bonjour à vous les Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir avec vous ce que réserve cette année 2023 pour vous au niveau professionnel et au niveau sentimental. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr, vous y trouverez les différents forfaits que je propose, ainsi que mes coordonnées. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel. Allez, que réserve pour vous cette année 2023 au niveau professionnel? Alors, il y a une énergie masculine. Alors, ça peut être ou pour vous, les hommes capricornes, où il y a une énergie, en tout cas... alors, ça peut être une femme qui a une énergie aussi masculine. Hein, donc, en tout cas, voilà, une énergie masculine qui a un rôle à jouer, qui va vous permettre d'aller, en fait, vers un peu de nouveaux horizons. Bon, par contre, il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Vous êtes entouré au niveau professionnel de personnes qui sont assez jalouses et envieuses. Et on parle quand même aussi de trahison, d'accord? Donc, c'est pas génial ça. Hein. Donc, soyez vigilants, puisqu'il y a un risque donc de trahison hein, au niveau professionnel durant cette année. On parle d'une rupture, d'une séparation. Alors peut-être que vous allez décider de changer de métier ou alors que vous allez rompre un contrat. Ou en tout cas, il y a un changement radical et profond qui arrive pour vous. De façon à... On parle quand même d'un engagement, d'un partenariat ou d'une association hein, qui arrive derrière, d'accord ? Alors peut-être que vous allez vous diriger vers un ancien métier ou vers une entreprise vers laquelle avec laquelle vous avez déjà travaillé. Ouais, ou c'est le retour d'une situation passée. En tout cas, on vous dit il y a la naissance de nouveaux projets hein, qui arrivent pour vous. Et on vous dit bien que même si les choses ont pris peut-être un peu de retard, que ça n'empêche pas en fait que ça va quand même avancer, hein, puisque vous allez récolter en fait le fruit de tout ce que vous avez semé par le passé. Ça va revenir à vous. Hein. Tout l'investissement, votre savoir-faire aussi hein, au niveau professionnel. On me dit que la communication sera vraiment très importante. Donc, il sera important de dire les choses, de dire ce que vous pensez, ce vers quoi vous aspirez. C'est ce qui vous amènera aussi au triomphe, d'accord? Puisqu'il y a la réussite par rapport à tous ces changements à venir. Hein. Il y aura besoin de prendre des décisions peut-être un peu tranchantes. Donc, prenez le temps. Ne soyez pas dans l'impulsivité, les Capricornes. Prenez le temps, d'accord, de réfléchir. Puisqu'il y aura on va peut-être... je pense ces personnes qui sont jalouses, qui vont vous trahir, hein, comme on l'avait vu à la coupe, vont vous dénigrer. Vont avoir des paroles qui seront accusatrices, qui seront vraiment pas sympas, hein, forcément, puisque quand il y a de la jalousie et de l'envie... malheureusement, voilà. Mais on vous dit qu'en tout cas, vous allez... ça va vous... pardon, c'est ce qui va vous amener quand même à de belles opportunités, à une victoire. Peut-être que justement, ce sera ces trahisons et toutes ces accusations qu'il va y avoir qui vont vous pousser à cette rupture, à cette séparation, à ce changement radical et profond au niveau professionnel. Mais on vous dit en tout cas que c'est une belle opportunité. C'est comme si ça allait vous permettre justement de vous... alors on parle de propulsion, mais aussi de vous émanciper. D'accord? Comme si vous avez... Cette goutte d'eau, en fait, était nécessaire de façon à ce que vous puissiez oser aller de l'avant. Alors, où il y a la justice, le côté juridique, ou en tout cas, on vous dit que les décisions que vous allez prendre, même si elles sont un peu tranchantes, vont vous permettre de retrouver un équilibre professionnel durant cette année. Hein. Et en plus, vous avez la capacité, en fait, d'attirer à vous ce que vous souhaitez. La loi d'attraction va être très puissante pour vous durant cette année 2023. Donc,
Bah, surveillez vos pensées, j'ai envie de dire, hein, soyez dans des énergies vraiment positives, euh, puisque vous avez la capacité ouais, de manifester en fait ce que vous souhaitez, hein. On vous dit qu'il serait important d'écouter votre intuition, d'écouter aussi votre clairvoyance. Euh, on a peut-être pu, justement, ces personnes qui sont jalouses, envieuses, qui vont vous trahir ou qui vous ont déjà trahi, hein, vont chercher, en fait, on va chercher à vous culpabiliser. Euh, Comme si, en vous culpabilisant, on cherchait aussi à vous isoler, en fait, et à vous éloigner de ce que vous méritez. Mais on vous dit bien qu'il sera important d'écouter votre cœur. Il est important que ce soit votre cœur qui vous anime, d'écouter ouais, ce qui vous passionne, ce vers quoi vous souhaitez aller, hein. On vous dit que les choses, vous auriez rien pu faire, même si des fois vous vous dites que peut-être que si et si. Déjà, le passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir dessus. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous ne pouviez rien faire. C'était la fatalité, il était important que les choses se passent ainsi et c'était nécessaire qu'il y ait une certaine forme de déconstruction en fait au niveau professionnel de façon à aller vraiment vers quelque chose de nouveau, vers ce que vous méritez, ni plus ni moins. C'est comme si en fait il y avait cette notion de justice divine que ouais, la justice divine a intervenu en fait de façon à faire bouger les choses pour que vous alliez vers ce que vous méritez. Bon, on vous dit bien que votre foyer, la famille est vraiment très importante, hein. Euh, c'est ce qui vous permet aussi d'avancer. Alors, il y a bien cette notion quand même de temps. Les choses vont mettre du temps à se mettre en place de façon à aller vers un changement, un renouveau. D'accord? N'essayez pas de précipiter les choses. Faites un point, justement, faites le point sur votre situation, sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus aussi, hein, au niveau professionnel. Prenez le temps de cette introspection, en fait, de cet examen, entre guillemets, de conscience, de façon à mieux définir ce vers quoi vous souhaitez aller. Puisqu'on parle bien quand même de compromis, de négociation, de conciliation. Donc il y a des accords qui vont être trouvés au niveau professionnel, hein. Et on vous dit que ce sera... alors, ça va peut-être vous perturber, mais sur du long, plus ou moins long terme, en fait, ce sera bénéfique pour vous, pour votre équilibre, pour votre équilibre global, pour votre santé en général, hein. On vous dit bien qu'il sera important aussi d'être dans la communication, donc de dire communication verbale ou de la communication que ce soit par mail, par coup de fil ou SMS. Mais en tout cas, voilà, les échanges seront vraiment très importantes. Et en plus, alors vous avez en plus le miroir magique. Donc, cette carte signifie qu'en fait, même si vous avez des difficultés, même s'il y a des obstacles hein, qui vont se présenter à vous durant cette année 2023, ils seront amoindris puisque vous avez une protection divine. D'accord? Donc, vraiment, c'est une des meilleures cartes. Vous avez les deux meilleures cartes du jeu, si ma mémoire est bonne. Non, c'est qu'elle était tout à l'heure à la coupe, mais avec le miroir magique, vraiment, c'est super, super bien. Quoi qu'il en soit, tous ces changements, ces bouleversements vont vous permettre de retrouver un équilibre intérieur, puisque ça a pu peut-être vous altérer, vous déstabiliser, je veux dire, voilà, provoquer une certaine incertitude, des hauts, des bas, hein, dans votre équilibre intérieur, mais aussi au niveau de votre santé. Et on vous dit bien que là, voilà, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver vraiment une stabilité dans votre fort intérieur. On parle vraiment d'une construction, hein, puisque jusqu'à présent, vous pouviez vous sentir comme enfermé, en fait, ou prisonnier, prisonnière d'une situation un peu seule. Vous aviez peut-être... vous allez passer par une période un peu de repli sur vous, mais on vous dit en tout cas que voilà, vous avez vraiment une bonne protection et que vous êtes plus fort que toutes ces personnes qui sont jalouses, qui vous accusent, qui vous dénigrent, d'accord? Et en tout cas, il y a le côté, alors non seulement ce sera enrichissant au niveau personnel, mais en plus il y a des rentrées d'argent. Donc
vous allez vers un mieux-être même au niveau financier durant cette année 2023. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne, au niveau professionnel. Alors maintenant, passons au domaine sentimental. Allez, que réserve cette année 2023 pour vous, les Capricornes? Alors, on parle pour ceux qui sont célibataires, on parle d'une nouvelle rencontre ou qui sera important aussi d'ouvrir en tout cas votre cœur. Ouais, on est en train de me dire de doser aussi, plus dire les sentiments, vos sentiments. Donc, même si vous êtes en couple, hein, c'est important d'oser plus ouvrir votre cœur dans le sens où, ouais, il faut dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. On vous dit qu'en tout cas... alors, ou pour certains, il y a comme des cycles que vous allez... comme des schémas répétitifs, en fait, hein, qui étaient là dans vos relations et qu'il est important, en fait, d'en prendre conscience. C'est comme si c'était des schémas, en fait, où vous êtes dans des situations avec un sentiment de déjà-vu. Puisqu'en fait, on vous dit que ce sont des leçons karmiques aussi. Donc, c'est à vous d'avoir des prises de conscience de façon à casser justement ces schémas répétitifs au niveau sentimental. On vous dit bien qu'il y a pu y avoir des secrets ou des mensonges, mais en tout cas, où ils seront révélés, ou en tout cas, il y a des confidences qui vont vous être faites durant cette année 2023. Allez. On vous dit en tout cas que ce qui est important, c'est votre foyer, c'est votre maison, c'est vraiment le noyau familial hein, qui est vraiment important et vous allez vraiment être axé sur cette solidité, cette stabilité en fait familiale. Hein. On vous dit bien que le bonheur sera de mise durant cette année, qu'il sera important en fait de savoir aussi saisir l'instant présent, d'être vraiment dans la joie de vivre et de vous reconnecter en fait à l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas crouler sous l'amour, sous les prétendants. Hein. C'est pas non plus que le financier. L'abondance, quand on parle d'abondance, c'est vraiment que vous n'allez pas manquer. Bon, là, entre autres, c'est d'amour, d'affection, de tendresse. D'accord. On parle quand même qu'il risque... Alors pour ceux qui sont en couple, il risque d'y avoir une crise dans votre couple avec peut-être des disputes ou des désaccords hein, qui vont arriver durant cette année. Peut-être en lien avec de la jalousie aussi, où il y a peut-être un manque de confiance au sein de la relation, alors ou de votre part ou de la part de votre autre, hein, ce qui crée des peurs. Et c'est ce manque de confiance ou ces peurs qui vont justement provoquer en fait ces disputes ou ces désaccords. Ouais, c'est comme si la jalousie était presque obsessionnelle en fait. Hein. Mais on vous dit que voilà, il est important, la même carte qu'il y avait à la coupe tout à l'heure, hein, qu'il est important d'ouvrir son cœur. Ou pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation, en fait, une nouvelle rencontre hein, qui va arriver pour vous. On vous dit il serait bien d'être un peu plus aussi dans la séduction, de chercher plus à séduire et à charmer votre autre, hein, puisque c'est à vous de créer l'impulsion. Oser sauter ce cap, oser aussi peut-être faire le premier pas. On vous dit bien qu'il y a des synchronicités, que l'univers a travaillé en fait à vous réunir et que c'est une chance, d'accord? Mais que ce sera à vous de saisir cette chance. Peut-être ça a pris un peu du temps, puisque le temps que l'univers mette les choses en place, des fois, ça évolue pas comme on veut, mais ce sera à vous de savoir saisir cette chance par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à ce renouveau éventuellement au sein de la relation. Mais en tout cas, on vous parle d'un engagement qui se profile pour vous ou d'une officialisation au sein d'une relation. On vous dit bien qu'il sera important de faire preuve d'un peu plus d'empathie, de sensibilité aussi émotionnelle. Chercher à comprendre l'autre, à comprendre pourquoi il agit ainsi, pourquoi il agit ou réagit ainsi. Soyez un petit peu plus à l'écoute, on est en train de me dire. Hein, puisque là, vous avez la possibilité de repartir à zéro ou alors de passer carrément à autre chose.
que ce soit au niveau, même au sein d'une seule et même relation, hein, vous avez la possibilité de passer à autre chose en disant, en laissant de côté les rancunes, les non-dits, et pour créer en fait une relation nouvelle ou de fonder justement de nouvelles bases. Hein. Là, vous avez vraiment ouais, la page blanche, la carte blanche. Donc, c'est à vous de voir quelle orientation vous souhaitez donner à cette relation. En tout cas, il sera important peut-être aussi de casser un peu les habitudes, de casser la routine, puisque ça crée une lassitude. Et ça, c'est ce qui ne vous convient pas, en fait. Cette lassitude, ces habitudes, cette rengaine, en fait, hein, ni plus ni moins. Hein. Et on vous dit aussi qu'il y a peut-être... alors, pour certains, ce sera le moment de raviver la flamme, puisque peut-être qu'il y aura une séparation temporaire, parce que vous allez... vous pouvez éventuellement, en fait, ressentir le manque, mais ressentir aussi le besoin par rapport à cette prise de recul. Et ben vous vous rendrez peut-être compte aussi que votre autre vous manque, en fait, tout simplement, et que vous aurez besoin, justement, de raviver, en fait, de raviver la flamme. Hein. L'amour charnel est assez présent, on va dire. Alors, je vais vous montrer pas trop le haut de la carte, on ne sait jamais. La censure est de mise. En tout cas, on vous dit que voilà, la relation, il y a un amour charnel. Profitez des instants de plaisir qui s'offrent à vous aussi. C'est pour ça qu'on vous disait d'être dans la séduction aussi, de façon à reconquérir votre autre, ou alors à casser aussi justement la routine, oser mettre du piment, oser pimenter un peu votre relation. Alors on vous dit qu'il y a peut-être aussi un déséquilibre en lien avec un déséquilibre ou une certaine instabilité en lien avec une dépendance, alors dépendance affective de votre part ou de la part de votre autre. Ça c'est à vous de voir. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Hein. On vous dit aussi que c'est important de fournir des efforts, de miser sur l'avenir en fait de votre relation et que certes ça vous demandera peut-être une implication forte, un investissement aussi fort au niveau sentimental, au niveau relationnel, mais que ça en vaut la peine aussi, d'accord puisque c'est pour construire justement le futur, construire votre foyer, être dans un... pouvoir construire aussi des projets d'avenir en fait ensemble. Hein. Ouais, on vous dit que vous aurez certainement des choix à faire. Peut-être qu'il y aura des... il y aura peut-être des décisions en fait que vous devrez prendre. Alors, ou de façon à pouvoir construire dans la relation actuelle, ou peut-être justement, on vous invite à faire des choix différents de façon à pouvoir ou construire dans la relation actuelle, ou justement construire en vous dirigeant vers quelque chose de nouveau. D'accord? On vous dit que peut-être que la relation est toxique, ou il y a une certaine forme d'emprise et de manipulation aussi de la part de votre autre. Alors ça peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, vous prenez pas, puisque la guidance reste quand même générale. D'accord? Et on vous invite vraiment à prendre votre autonomie, à voler de vos propres ailes, à être vraiment indépendant. Ne soyez pas dans cette dépendance de l'autre. C'est important, hein, puisque il est important de vous aimer vous-même et d'être en fait votre priorité. D'accord? C'est vous la priorité, c'est pas votre autre. Donc osez vous affirmer pour vous diriger vers ce que vous souhaitez et ce que vous méritez aussi. Hein. Puisque peut-être que si vous êtes si vous avez une certaine forme de dépendance affective, justement, l'autre peut en profiter. C'est pour ça que vous aviez la manipulation ou
Ouais, la manipulation, l'emprise, la soumission, puisque l'autre peut éventuellement en profiter aussi, en fait, de cette dépendance affective. Mais on vous dit bien que voilà, il est important de penser à vous, de façon à ce que vous soyez libéré justement de cet attachement qui est en fait négatif hein, pour vous. Et on vous dit que ça a pu quand même créer des rancunes, créer une certaine haine, ou alors raviver aussi des blessures en fait qui étaient pas cicatrisées, d'accord? Et que là, ça les met justement en lumière. Alors, ou pour certains, vous allez prendre la décision peut-être de mettre fin à cette histoire. Ou alors pour d'autres, le passé va ressurgir. Mais on vous dit que vous allez avoir besoin quand même de réconfort, besoin de tendresse, besoin de douceur. Ouais, on est en train de me dire, pour certains, donc vous allez décider de mettre fin à la relation ou de mettre fin à des schémas qui vous rappellent justement votre passé. Et on vous dit bien que vous aurez des choix à faire. Ce sera à vous de prendre éventuellement des décisions de façon à prendre une nouvelle direction au niveau affectif. Hein. Il peut y avoir de la passion. Alors pour certaines nouvelles rencontres qui seront peut-être éphémères, mais on parle quand même de cadeaux comme des récompenses en fait de l'univers hein, en lien avec des événements inattendus. Par rapport peut-être à des mensonges, des non-dits. Et on vous dit bien que vous allez vous poser pas mal de questions. Il y a une remise en question globale, je pense, de vous, puisqu'on me dit de votre être, de vous, mais aussi au niveau de la sentimentale. Et c'est comme s'il y avait une déconstruction qui avait besoin là aussi d'être faite de façon à aller vers quelque chose de nouveau en fait. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Et on vous dit que il serait bien de voir un peu plus loin en fait que votre bout du nez aussi dans cette relation. Hein. Puisque vous avez peut-être idéalisé la relation ou idéalisé votre autre. Vous aviez peut-être un peu trop la tête dans les nuages. Mais là, c'est le moment en fait de prendre une nouvelle direction. Il y a une nouvelle perspective, de nouveaux choix hein, qui s'offrent à vous. Et ce sera important d'être dans la communication, d'échanger vos idées, de vous exprimer aussi concernant ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus, les Capricornes. Voilà pour cette année 2023. Donc là, c'est l'affirmation de vous, la reconstruction de vous, de façon à aller vraiment vers une nouvelle relation, que ce soit sentimentale ou donner un nouveau tournant à votre relation sentimentale, mais aussi professionnelle. Je vous souhaite une très très belle année, en tout cas 2023. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube Corinne Consulting si vous le souhaitez, à liker, partager et commenter les vidéos. Je vous souhaite une très très belle année et je vous embrasse.